Révolté par cette hausse insolente, on peut trouver ça complètement ridicule, irréaliste, déconnecté de la réalité. Bonjour les traders psychologues. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le graphe du SP500, l'indice de référence de la bourse américaine, en données mensuelles, donc une chute de l'indice. Je ne sais pas si vous avez vécu cette chute pendant le coronavirus, au mois de mars. Là, on est au plus bas de la chute. Et en fait, pour ma part, en voyant ce graphe, je me suis dit, l'espace de quelques secondes, je me suis dit, mais c'est la fin du monde. Et encore là, on peut pas, ce graphe n'est pas très ancien, il remonte à 2016. Mais en regardant sur un graphe qui permet de remonter plus loin dans le temps, on avait une bougie monstrueuse par rapport à tout ce qu'on avait par le passé. La pandémie du coronavirus qui s'étend, tout le monde panique, l'OMS qui lance une alerte majeure. C'est la fin du monde, l'économie mondiale va être complètement arrêtée pendant des semaines ou des mois. C'est la panique totale. Et quand on voit cette bougie, on avait au niveau technique, on a cette petite ligne de tendance qui n'est que sur 2 points, mais qui était quand même cassée. On avait ce niveau horizontal cassé, le plus bas, équivaut à décembre 2018. Et là, on se dit, ça ne peut que chuter. Et en fait, ce qui se passe après, c'est que la situation ne va pas tellement mieux. Aux États-Unis, c'est de pire en pire. Et ce qui se passe, c'est que, comme vous le voyez ici, on a une belle mèche basse. Le prix remonte assez brutalement. Avril, ça continue de monter. On avale la bougie du mois de mars. Le mois de mai, on continue à monter. Et au mois de juin, même si c'est un peu plus timide, on reste haussier. Juillet, donc le mois actuel, pareil. Donc là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'aux États-Unis, au mois de juillet, pendant que je vous parle, la situation s'aggrave, même au niveau mondial, le nombre de nouveaux cas quotidiens augmente et a atteint des records, si je ne me trompe pas. Mais les marchés boursiers montent de manière insolente. Que penser? Alors, on peut dire c'est les banques centrales qui ont créé cette hausse artificielle. On peut se dire que les intervenants sont complètement cyniques, qui sont complètement déconnectés de la réalité. On peut trouver toutes les explications que l'on veut. Pour ma part, trading et psychologie, je vois une précieuse leçon. C'est que même si tout semble aller dans le sens d'un mouvement particulier, en l'occurrence une chute des bourses, les marchés font absolument tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent être complètement irrationnels ou pas, on ne sait pas. Ils disposent peut-être d'informations ou d'une perspective sur la situation qui nous échappe. Mais voilà, pour ma part, je m'étais dit, il y a d'énormes probabilités que le prix continue à chuter. Et beaucoup d'analystes meilleurs que moi avaient cette opinion. Et au moins, je m'étais dit, il y aura peut-être un rebond technique, mais la chute va reprendre d'ici au moins 1 ou 2 mois. Mais on voit que non, le marché fait absolument tout ce qu'il veut et on peut être révolté par cette hausse insolente. On peut trouver ça complètement ridicule, irréaliste, déconnecté de la réalité, cynique, tout ce qu'on veut. Si on veut gagner en trading, on doit juste être ouvert à toutes les opportunités, à toutes les possibilités et ne surtout pas s'enfermer dans un scénario, dans une idée aussi convaincante, aussi logique,
aussi pragmatique et réaliste qu'elle soit. Donc là, on pouvait se dire, hein, la situation est vraiment grave au niveau mondial, l'économie est en grand danger, la chute est presque inévitable, la chute des indices boursiers. Et ben non, ça a monté assez sainement depuis plusieurs mois. Voilà, si vous avez une opinion sur cette situation, ça m'intéressera de vous lire dans les commentaires. En attendant, si la vidéo vous a plu, si ça vous invite à me laisser un petit like, un pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Merci, à bientôt.